Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous parler de prospection. Vous voyez, dans le monde du développement, il y a la partie conception et la partie delivery. Eh bien, j'ai remarqué que dans la prospection, on est tout de suite sur la partie delivery et très peu pensent à la conception. Très peu pensent à la conception du projet de carrière. Cette prise de recul sur soi qui consiste tout simplement à savoir voilà, qui vous êtes, quelles sont vos compétences, quel est votre positionnement, ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire. Personne, ou très peu en tout cas, font cette démarche vraiment de se dire à un moment donné, mais quelles sont mes features en fait? Qu'est-ce qui va faire que je vais fonctionner pour tel poste plutôt qu'un autre? Et souvent, en fait, vous partez de tête baissée pour plusieurs raisons. Déjà, parce que tout simplement, vous avez choisi le freelancing un peu par opportunisme. Vous avez été en CDI dans une entreprise et vous avez poursuivi naturellement cette opportunité en freelancing. Il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans dans la même structure où vous êtes freelance, mais finalement en CDI déguisé. Parfois, ça peut être tout simplement parce que vous avez vécu dans l'univers de l'ESN. On vous a toujours quelque part parlé, toujours parlé à votre place, dans le sens où ce sont des commerciaux qui ont défini votre positionnement, ce sont des commerciaux qui ont défini qui vous êtes, le CV, les éléments de votre valeur à adresser auprès du client. Et quelque part, vous avez toujours accepté cette appropriation de votre histoire professionnelle et aujourd'hui vous la vendez en tant que freelance de la même façon avec parfois un CV, je le vois assez souvent, qui vient de l'ESN dans lequel vous étiez par le passé. C'est une bonne chose parce que quelque part on vous a aidé quand même à mieux marketer, à mieux parler de vous, mais au final vous n'avez jamais pris ce recul avec vous-même en vous disant mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ce sont vraiment mes compétences? Est-ce que c'est bien raccord avec le marché? Est-ce que à un moment donné ce qu'on a vendu aux clients, c'est pas pour une histoire de TJ à faire gonfler plutôt qu'une réalité en ce qui concerne mes compétences? Et ça, vraiment, je le vois que cette partie de conception est assez rare, vraiment très rare. Et même, j'ai remarqué avec certaines personnes, en discutant avec eux, parfois comme un produit en fait. Il faut faire des pivots. Des personnes me disent, voilà, finalement, le développement, c'est pas vraiment mon truc. Finalement, j'aime pas cette partie dans la tech, etc., etc. Et des fois, je me dis, mais en fait, pourquoi persister, continuer à se vendre sur tel créneau, sur tel positionnement, alors que c'est pas vous. Et ça se ressent à un moment donné dans le discours, dans l'entretien, ça se ressent même dans la prise de poste. Donc peut-être que des fois, il faut à un moment donné prendre ce temps de réflexion, cette pause et faire des pivots. Et ça, après, une fois que vous avez fait cette partie de la conception, l'idée n'étant pas toujours de faire en sorte de prospecter les clients, mais que les clients viennent vers vous, en fait, que ça soit assez clair sur votre profil LinkedIn, quel est votre positionnement, que ça soit assez clair sur votre CV, que ça soit assez clair même dans votre portfolio, que ça soit très clair dans le discours en entretien. Et au fur et à mesure, plus votre positionnement il est clair, plus vous avez fait ce travail de conception, plus il y aura des recommandations aussi. Aussi bien de clients, mais peut-être aussi de collègues, de confrères dans la tech, etc. Donc du coup, ça vous permettra d'être beaucoup plus crédible et finalement, la partie prospection va couler naturellement, c'est-à-dire que quand vous allez approcher des entreprises, vous allez aussi mieux savoir si elles sont faites ou pas pour vous, vu que vous vous connaissez un petit peu mieux. Donc même dans l'approche, même dans la manière de parler de vous, même dans la manière de montrer votre motivation pour une opportunité donnée, vous allez savoir tout de suite quels sont les termes, quels sont les éléments de votre expérience à mettre en avant, parce que vous vous connaissez beaucoup mieux en tant que professionnel. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Très bonne journée à tous.